Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cet espace de psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous. Alors, psychanalyse pour tous, c'est un espace de diffusion de la psychanalyse. Nidal, bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous du mardi à 21h. Faites-y bonsoir. Donc, notre rendez-vous de mardi à 21h, toujours très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie, bonsoir, de l'anxiété. Néléa, bonsoir. On va essayer de se centrer sur l'anxiété, qu'on appelle aussi, Feriel, bonsoir, le stress. C'est aussi ce qu'on va appeler le stress, l'anxiété. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Stéphanie, bonsoir. Nabila, bonsoir. Et il y a quelqu'un d'autre là qui est passé. Aurélie, bonsoir. Voilà, je crois que... Et donc, j'ai vu les messages. Lisa, bonsoir. Linda, bonsoir. Guy, bienvenue à tous à notre rendez-vous. Stéphanie, bonsoir. Donc, vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo. Felipe, Reda, bonsoir. Esperanza, bonsoir. Vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo, bien évidemment, pour que nous soyons plus nombreux. Régina, bonsoir. Elisabeth, bonsoir. Céline, bien le bonsoir. Fabienne, bonsoir. Donc voilà, nous sommes nombreux pour ce sujet si intéressant et qui, encore une fois, nous touche tous. Parce que qui n'est pas passé par des épisodes d'anxiété, n'est-ce pas, Alec? Donc nous sommes tous passés par des épisodes d'anxiété dans notre vie. Olivier, bonsoir. Puisque ça fait partie un petit peu des choses. Alors on va voir dès le départ, penser que l'anxiété, quand elle arrive et qu'elle nous touche pendant une soirée, pendant une après-midi, Jessica, bonsoir, et Oyem, bonsoir, quand nous avons un instant d'anxiété, Michel, Céline, il y a divers degrés d'anxiété. Non, c'est plutôt plus que des degrés, Céline, on va dire, Marlène, bonsoir, il s'agit des... Non, parce qu'il y a des anxiétés chez certaines personnes qui s'installent, c'est-à-dire que ce sont des personnes anxieuses, c'est pratiquement un trait de leur personnalité. Marie-Laure, bonsoir. Ibrahim, bonsoir. Donc quand l'anxiété arrive à ce stade-là, on va dire, à s'installer dans la vie du sujet, non, à s'installer dans la vie du sujet. Bonsoir Sandrine. Et Hanen, bonsoir. Bien évidemment, c'est là où il va falloir s'en occuper, hein, et s'en occuper d'une manière, on va dire, adéquate. Parce qu'il y a certains qui vont utiliser l'alcool, qui vont, Sabrina, Annick, bonsoir, Fabienne, anxiété, est-ce différent de l'angoisse? Oui, Fabienne, l'anxiété, c'est différent de l'angoisse. Parce qu'il y a certains qui vont aller, et Shaima, bonsoir, qui vont aller utiliser certains remèdes accessibles facilement, on va dire, comme on peut trouver les médicaments, différentes drogues, l'alcool. Yvan, bonsoir, et donc on va essayer de calmer cette anxiété avec ce genre de substance. Inos, bonsoir, depuis le Tchad, Kevin, bienvenue. Et donc, ce qui va, bien évidemment, toutes ces substances, non, toutes ces substances vont aider, on va dire effectivement, sur le moment. Non, on va prendre un tranquillisant, ça va nous aider un petit peu, mais ça, on s'occupe absolument pas de ce qui déclenche cette anxiété. Donc simplement, c'est un remède passager. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens, parce qu'on ne s'en rend pas tous compte, que on va utiliser l'alcool pour éviter l'anxiété. Jean-Loup, bonsoir. Qu'on va utiliser certaines substances pour éviter l'anxiété. Mais quand on commence un traitement psychanalytique et qu'on commence à s'analyser, ce qui est intéressant, c'est de voir que après, en fait, on va abandonner
hein, Mounia, bonsoir, l'utilisation de ces substances, parce qu'en fait, on aura réussi à établir une nouvelle relation avec la réalité qui ne produira plus autant d'anxiété, ou plus, oui, la relation avec la réalité, on va dire. Parce que, en fait, l'anxiété, on va dire, l'anxiété, c'est quand, en fait, je veux une boule de cristal et qu'aujourd'hui, je voudrais savoir ce qui va se passer demain. Qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je voudrais connaître le futur avant de le vivre. C'est ça qui provoque l'anxiété. Hakim, bonsoir. Bon, c'est-à-dire, c'est quand je me précipite dans le futur, non, pour essayer d'imaginer ce qui peut arriver. Elisabeth, bonsoir. Donc, et bien évidemment, quand je me précipite dans le futur pour essayer d'imaginer ce qui va se passer, le présent n'existe plus. Et Mounia, bonsoir. Et en plus, dans le futur, je ne peux rien prévoir. Et comme j'imagine ou j'essaie d'imaginer le futur, pourquoi? Parce que j'ai des difficultés à tolérer cette incertitude que présente pour tout le monde le futur. C'est-à-dire que pour tout le monde, le futur est incertain. Hein, quelle que soit l'organisation que nous avons dans notre vie, Martine, bonsoir. C'est-à-dire que ce qui peut se passer demain est incertain. Et face à cette incertitude, il y a les anxieux, on va dire les anxieux, essayent d'avoir accès, non, ils ont une tentative d'avoir accès à quelque chose d'impossible, en fait, parce qu'à chaque fois que l'être humain, il va essayer de faire quelque chose qui est impossible à l'être humain, ça va produire, l'anxiété peut s'aggraver. Oui, Céline. Fifi, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que on va demander à l'être humain des choses qui sont impossibles à l'être humain, bonsoir Sonia, il va y avoir des troubles, des symptômes, des préoccupations inopportunes, on va dire. Non, donc, que dans tous les cas, c'est pour ça qu'il est intéressant. Peut-on dire que ceux qui vont voir des voyants sont des anxieux qui s'ignorent? On peut le dire, Stéphanie, mais chaque voyant, non, comme toujours, chaque voyant et chaque personne qui va voir les voyants, non, ira pour des raisons particulières. Et Abdenour, bonsoir. Donc, on va commencer par l'idée qui est très importante. Olivier, l'anxiété serait-elle les prémices de la position dépressive? L'anxiété, on va dire, c'est plutôt une prémisse à certaines maladies organiques. Non, peut être la dépression, la position dépressive. Non, c'est plus dans, on va dire, ce qui est en relation avec la mélancolie. Ibrahim, bonsoir. Non, la dépression, c'est en relation avec la mélancolie et avec la perte de quelque chose. L'anxiété, non, c'est pas exactement en relation avec la perte. Alors, on va essayer de faire un petit récapitulatif de notre situation, de la situation de tous, parce que comme vous le savez, en fait, nous arrivons comme bébés dans le monde et il va falloir tout apprendre, parce que nous ne savons absolument rien faire. Et donc, il va falloir tout apprendre. Et que très rapidement, en fait, et Esperanza, oui, en rapport avec les voyants. Donc, et que très rapidement, en fait, on va utiliser les personnes qui s'occupent de nous, en général, ce sont nos parents, qui vont être nos premiers professeurs. Et en fait, on va donc apprendre non seulement par les phrases qu'ils vont nous transmettre, sinon aussi parce qu'on va voir de comment eux, ils font face à la vie, face à certaines situations. Sona, bonsoir. Donc, et on va utiliser ces professeurs pour faire face à nous, ensuite, notre propre vie. Mais eux, sans vouloir les critiquer, puisqu'il ne s'agit pas de ça, sinon de penser que nos parents, ce qu'ils ont fait, c'était pour leur propre vie, et que notre vie va être différente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appliquer les méthodes que nos parents ont utilisées pour faire face à certaines réalités de leur vie, c'est eux qu'il va falloir nous-mêmes apprendre à faire face à notre manière. On dit que la vie des parents, c'était la vie de nos parents, que nous allons devoir pouvoir faire et fabriquer notre propre vie, c'est-à-dire une vie différente de la vie de nos parents. Que leur vie, c'est leur vie, et que la nôtre doit être différente, bien évidemment. Parce que si on fait la réplique, c'est la vie de qui nous sommes en train de vivre. On peut se poser la question. Donc, ensuite, très jeune, nous allons incorporer un système éducatif. Et le système éducatif,
non, de façon générale, en fait, ce qu'il nous donne, ce sont de simples notions, on va dire, de simples notions de ce que nous sommes et de ce qu'est la vie, de comment l'être humain il a fabriqué le monde dans lequel nous vivons. Non, ce sont des simples notions, c'est tout à fait superficiel tout l'enseignement qu'on nous donne. C'est-à-dire que on nous apprend pas à vivre. Non, il n'y a pas d'école de la vie, alors que nous en aurions bien besoin. Mais il n'y a pas d'école de la vie, c'est-à-dire que chacun se débrouille un petit peu comme il peut. Et on peut dire que les personnes les plus chanceuses, les plus chanceux, en fait, sont ceux, bénisse, bonsoir, sont ceux qui vont continuer à apprendre toute leur vie. Savoir que, non, que ce que nous avons eu au départ, c'était quelque chose de tout à fait superficiel et qu'il va falloir continuer à apprendre toute notre vie. Et que, évidemment, c'est un travail à réaliser, non, un travail à réaliser, que ça ne vient pas tout seul. Mais bon, il y a des gens qui sont passionnés par l'apprentissage, donc en fait c'est un travail qu'ils font avec facilité puisqu'ils sont intéressés par apprendre. Sandrine, bonsoir. Alors, une autre petite information que je trouve, non, parce que moi je dis que les notions qu'on nous donne sont tout à fait superficielles, mais Freud dit autre chose. Oh, il nous prévient, il dit qu'on nous prépare en général très mal à la vie. C'est-à-dire qu'on nous envoie, il dit en fait, on nous envoie avec des vêtements d'été dans le pôle Nord. Bonsoir Naël. On nous envoie avec des vêtements d'été dans le pôle Nord et avec des cartes des lacs italiens. Alors il dit non seulement on nous envoie avec des coordonnées qui sont fausses, donc obligatoirement on va être complètement perdu, mais en plus la société nous fait croire qu'il y en a qui y arrivent, qu'avec ces données-là, ils arrivent à se débrouiller, qu'ils arrivent à pouvoir, non, c'est en plus ça, c'est-à-dire que on nous fait croire que si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous avez des problèmes, parce que il y en a d'autres qui y arrivent. Sheikh, bonsoir. Donc, mais en fait, donc tout ça, ce sont des illusions. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui y arrive avec ces simples données que nous transmettent le système éducatif. Donc ça, c'est une illusion. Et c'est une illusion qui convient, bien évidemment, à chacun d'entre nous de démonter ses idées. Mais rappelez-vous que les idées que nous avons des idées sur les choses de notre vie, Samy, bonsoir, et qu'en fait, premièrement, il y a des idées qu'on ne connaît pas, on vit sur ces idées, on fonctionne avec ces idées, mais on ne les a pas définies, on ne sait pas exactement quelles sont ces idées. Non, quand on pense je vis l'amour selon les idées que j'ai de l'amour. Mais quelles sont les idées? Parce qu'une chose, c'est rationnellement les idées que je peux présenter que j'ai de l'amour, et une autre chose, c'est comment je vais vivre l'amour. Non, ce sont deux mondes différents. Et je vais vivre l'amour selon les idées que j'ai réellement, pas les idées rationnelles que je vais présenter. Quels sont les types d'anxiété? Comment peut-on soigner de l'anxiété? On y arrive, il en ça. Donc, la princesse et le prince charmant, par exemple. Exactement. Donc, on commence par ça. Donc, ce sont des idées qu'il va falloir démonter. Il faut un travail pour transformer ces idées-là. Donc, surtout pour éviter de souffrir. Parce que, bien sûr, sinon, c'est l'anxiété, il sera. Donc, et que personne n'y arrive seul. On n'y arrive jamais seul. On a toujours besoin des autres, non, pour réaliser, bonsoir Isabelle, pour réaliser ce genre de travail. Bon, pour tout le travail d'apprentissage en général. Non, ce qu'on appelle l'autodidacte, c'est celui en fait qui n'a pas été à une école précise, mais que l'autodidacte n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui m'a appris quelque chose qui me permette de continuer à apprendre. L'amour à la vie, à la mort. Donc, et qu'il est recommandé pour chacun d'entre nous, bien évidemment, d'apprendre à connaître l'être humain que nous sommes. Jean-Marc, bonsoir, non? Que nous sommes un être humain avec des particularités, avec des caractéristiques tout à fait particulières, et qu'il nous convient d'apprendre à connaître petit à petit cet être humain que nous sommes pour pouvoir lui demander des choses qu'il est capable de faire et cesser de lui réclamer des choses qui sont impossibles à l'être humain, Fatima. Comme par exemple, non, voir ou imaginer le futur. Donc, et donc, non seulement pour apprendre qui nous sommes, mais par cet intermédiaire, savoir aussi comment nous, puisque c'est nous qui avons fabriqué la société dans laquelle nous vivons,
l'anxiété peut-elle être transmise de parents aux fils et de génération en génération? Non, ce n'est pas une maladie héréditaire. D'ailleurs, l'anxiété, non, ce n'est pas héréditaire. Après, il peut y avoir des modèles d'identification, mais ça, c'est autre chose. Et donc, il nous convient d'apprendre, je disais, à connaître cet être humain que nous sommes, qui a construit dans la société dans laquelle nous sommes, ça, et d'apprendre à savoir dans quel monde nous vivons. Hein, que c'est aussi quelque chose qui est important de savoir quel est le monde dans lequel nous vivons. Bonsoir à vous. Et c'est-à-dire que la psychanalyse nous permet aujourd'hui de dire, et j'imagine que la discipline psychanalytique n'est pas la seule à le dire, c'est-à-dire que nous sommes tous dans la capacité de devenir scientifiques, nous sommes tous dans la capacité de devenir poètes, c'est-à-dire artistes, mais bien évidemment dans chaque chose, non, quand il y a un travail nécessaire qui va devoir être réalisé tant pour la science que pour l'art ou pour l'activité artistique en général. C'est-à-dire que pour pouvoir... on va dire que le plus important dans l'apprentissage, c'est la constance. C'est la constance, de pouvoir se maintenir. C'est-à-dire qu'on va dire qu'une discipline est nécessaire. Non, mais il faut continuer, il faut résister, passer les embûches, les obstacles pour continuer. Et en général, les obstacles ne sont pas simplement des obstacles de la réalité extérieure, sinon que très souvent, les obstacles, ce sont nous-mêmes, non, nos sensations, nos difficultés avec les relations avec les autres, tout ça, ce sont des obstacles qui vont faire que parfois, on interrompt l'apprentissage ou, par exemple, le travail analytique que nous étions en train de faire, non, et que, du coup, on interrompt, donc, c'est très difficile de pouvoir voir les résultats. Donc, continuons un petit peu avec cette idée où, comme vous savez, nous vivons dans une société qu'on appelle de confort et qui nous amène facilement à croire qu'il existe un idéal de tranquillité. C'est-à-dire que si je suis anxieux, c'est pas du tout normal. On va dire les obstacles sont nos propres fantasmes. Pas seulement, il y a aussi des obstacles dans la réalité extérieure. Donc cette idée de confort dans l'idée de la tranquillité. Donc, il y a beaucoup de gens qui, ce qu'ils veulent, c'est être tranquille. Ne me dérangez pas, ne nous dérangeons pas, non, que rien ne devrait m'altérer, c'est-à-dire que je devrais vivre ma vie sans être troublée, sans être, Julia, bonsoir, sans être troublée ni dérangée, je cherche l'équilibre. Non, donc il y a des gens qui cherchent l'équilibre et donc, bien sûr, dans la majorité des cas, c'est quelque chose, encore une chose, qui est impossible. Pardon de vous décevoir. Florence, bonsoir. Oui, constance, persévérance, discipline, difficile pour moi, mais je persiste. C'est difficile pour tout le monde, Florence. Amina, bonsoir. Hein, c'est difficile pour tout le monde, mais la difficulté aussi, c'est parce que je pense que ça devrait être différent. Si j'accepte qu'il y a des obstacles, qu'il y a des embûches, qu'il y a toutes ces choses-là, j'accepte. Donc, c'est plus aussi difficile. Comment cela impossible? Oui, il y a des choses qui sont impossibles. La tranquillité, c'est quelque chose qui est impossible pour l'être humain. Ou alors, c'est Nadia, bonsoir, chercher l'équilibre ou l'idéal. On peut le chercher. C'est vrai, Olivier, on peut le chercher. L'idéal, il faut à la rigueur le chercher, mais on va jamais le trouver. Non? Et l'équilibre, un équilibre pour l'être humain, ça ressemble plus à l'ennui. Non, on s'ennuie si on a l'impression qu'on est dans l'équilibre. En fait, c'est bien si ça dure une soirée, mais si ça continue, on finit par s'ennuyer, non? Asma, bonsoir. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on doit pouvoir trouver la tranquillité et donc qui s'inquiètent quand ils voient qu'ils ne sont pas très capables de trouver cette tranquillité, quand ils sont trop facilement troublés par ce qui leur arrive, par ce qu'ils ressentent, par ce qui se passe à l'extérieur, et donc qui vivent l'intranquillité comme un problème. Et ils le prennent comme s'il s'agissait d'un symptôme qu'il faut absolument essayer de guérir, de trouver la solution pour enfin arriver au nirvana. Mais en fait, la vie, c'est pas quelque chose de tranquille. La vie, elle est en mouvement constant. Et l'intranquillité pulsionnelle, exactement, Elisabeth. C'est-à-dire que, Gina, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que la vie, c'est pas quelque chose qui est toujours plaisant.
et qu'on peut, non, qu'il y a, mais qui n'est pas obligé d'avoir des déplaisirs intolérables. Quand il y a des déplaisirs intolérables, il faut consulter un psychanalyste. Sinon, et que la vie n'est pas toujours jouissive, donc c'est pas quelque chose où on prend son pied tout le temps, non. Et donc il va falloir, non, tolérer que même si on cherche, non, une vie tranquille, que en fait on va difficilement pouvoir la trouver, et que en plus c'est pas ce qui intéresse l'être humain, hein. La tranquillité, c'est pas ce qui intéresse l'être humain, que c'est une la tranquillité, c'est quelque chose de morne, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir palpiter, hein, c'est pouvoir le poète dit que ce dont l'homme a besoin, c'est de trembler, mais dans le sens d'avoir des émotions, de vivre, d'être là, d'être attentif à ce qui se passe, et de vivre, d'être vivant. Alors, pour revenir à ce sujet de l'anxiété, donc j'ai fait ce premier, on va dire, ce premier schéma. Le paradis, c'est quand on est mort. Non, le paradis n'existe pas, Stéphanie, même dans la mort. Pour revenir au sujet de l'anxiété, donc aujourd'hui nous vivons bien évidemment dans un monde anxieux. Alors nous vivons dans un monde anxieux, premièrement, parce que de plus en plus, en fait, ce système éducatif dont je parlais, ben, de plus en plus nous infantilise de plus en plus. La télévision nous infantilise de plus en plus. Et nous infantilise, ça veut dire que ben, on veut tout tout de suite. On refuse de voir qu'un travail est nécessaire pour obtenir telle ou telle chose. On nous fait croire par la publicité que ben, si vous vous psychanalysez, poum, non, en un clic-clac, on y arrive. Les hystériques, je ne sais pas, j'ai pas vu. Elena, bonsoir. Céline, la société nous stresse. Non, 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 non. Non, la société, c'est une chose autre chose, c'est nous. D'accord? Si nous sommes stressés par le mouvement de la société, c'est toujours nous qui avons le problème, c'est pas la société. Hein? Moi, ce que je dis, c'est que on nous éduque, on nous forme, on nous montre, on nous fait croire qu'il y a des choses qu'on peut avoir rapidement, sans pratiquement aucun travail. Vous voyez, vous avez le système de Amazon, vous faites clic, 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 et le lendemain, vous l'avez chez vous. D'accord? Donc tout ça, c'est des systèmes qui sont formidables, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et la lumière, non, s'allume. Donc il y a beaucoup de choses dans cette société du confort, beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir beaucoup de choses facilement. Mais pour construire un être humain, on ne peut pas l'avoir facilement. La construction d'un être humain, c'est quelque chose en plus qu'on devrait penser, qui va devoir se faire jusqu'à la fin de notre vie. Non? Comme quoi on n'a jamais terminé d'être construit, qu'on doit toujours continuer à la construction, et qu'on est une construction infinie, on va dire. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en transformation. Damienne, bonsoir. D'accord? Et donc, Féti, je disais que hystérie et anxiété, Freud l'évoque-t-il. Et pourquoi vous voulez savoir ça, Céline? Alors, on va dire donc que nous voulons un noir non avoir tout de suite. On nous fait croire qu'on peut avoir un diplôme rapidement. Pablo, bonsoir. Qu'on peut avoir différentes choses. Est-ce qu'il y a une nuance entre l'anxiété et le stress? Très certainement, Inès, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Nous sommes toujours en... Je n'ai pas vu. Amina, la construction est un chemin dans mesure de sommes sur ce chemin. Mais c'est parce qu'il faut un travail, c'est pas simplement dire voilà, je suis sur le chemin, à tout à l'heure. Non, il y a un travail à faire. Bleu lumière, bonsoir. Non, dans tous les cas, il y a un travail. Alors quand on dit travail, on n'aime pas, on dit oh, comme si c'était un effort. Mais en fait, c'est pas un effort quand on accepte qu'il est nécessaire de le faire. Ça devient plus un effort. Ce qui est un effort, c'est qu'on dit oh, non, que je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Que pourquoi moi, non, pourquoi moi je vais devoir faire ça alors que je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de travailler autant pour l'obtenir. Fatma, bonsoir. Mais c'est vrai, chacun va devoir faire un travail différent parce que nous sommes tous différents. Il y a des gens qui arrivent à des objectifs plus rapidement que d'autres, non? Mais on part pas tous du même point, que tous nous avons un parcours différent. Il y a certaines choses qu'on va faire plus rapidement que d'autres, et pour le voisin, ça va être la même chose. Donc, nous sommes tous différents. Et qu'il n'y a pas de... Nous ne sommes pas tous égaux.
nous sommes tous différents et que nous devrions être égaux face aux droits de l'homme, face aux possibilités que la société nous donne. Là, nous devrions être égaux, mais ce n'est pas le cas non plus. Bon. Mais bon, on va pas faire une critique sociale, non, c'est pas le débat d'aujourd'hui, sinon que on va voir que Stéphanie, chacun son rythme. Exactement, Stéphanie, chacun son rythme et accepter que le rythme de chacun, parce que n'oublions pas que ce qui est intéressant, c'est faire le chemin. Alors, si je fais référence au temps, Anne, bonsoir, si je fais autant référence au travail, c'est parce qu'en fait, c'est un élément essentiel pour lutter contre l'anxiété. Hein? Parce que la personne, l'anxieux, ce n'est pas qu'il ne travaille pas, bien évidemment qu'il y a de grands travailleurs qui sont anxieux, mais parce que il ne croit pas au pouvoir de la transformation du travail. Il ne croit pas assez au travail comme un instrument, non? Il croit plus facilement à tout ce qui lui passe par la tête. Et donc, il y a comme une sorte de petit décalage, on va dire. Parce que quand on croit aux possibilités du travail, alors bien évidemment, je travaille, je ne sais pas exactement là où le travail que je fais, là où il va me mener. C'est vrai que je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir. Mais je sais que si je travaille, j'y va y avoir des résultats. C'est obligatoire. Tout travail apporte des résultats. Je ne parle pas simplement du travail que nous devons faire tous les jours pour aller travailler pour gagner notre argent. Non? Sinon que je parle de tout ce travail que nous devons faire à côté de ce travail. Non? Il y a le travail qui mérite salaire. Non? Dans certains cas, il y a des gens qui ont la possibilité de faire un travail qui va leur donner en plus d'autres types de satisfaction qu'un salaire. Et sinon, il va falloir trouver des satisfactions ailleurs et travailler pour d'autres choses. Donc, voilà pourquoi je fais référence autant au travail. C'est-à-dire que l'anxieux, nous allons enfin arriver sur le sujet d'aujourd'hui, l'anxieux, en fait, il a des difficultés à tolérer que ce qu'il désire, ce dont il a envie, ce qu'il dit désirer, ce qu'il prétend, non, ou qu'il, Agnès, bonsoir, en fait, que c'est toujours le résultat d'un travail, qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, que c'est toujours le résultat d'un travail. Non, il y a des gens qui disent « Moi, je gagne jamais au loto, j'aimerais bien gagner au loto, si je gagnais autant au loto, ça pourrait résoudre ma vie. » Mais ils jouent même pas, ils n'achètent même pas un billet, par exemple. Non, c'est-à-dire que même pour gagner au loto, il faut faire un travail. Bon, donc, et que nous ne savons jamais réellement, en fait, non, que le travail que nous faisons, ça devrait donner telle possibilité, on fait les études de je ne sais pas quoi pour obtenir une porte qui normalement devrait s'ouvrir et nous donner l'opportunité de, la possibilité de, mais allez savoir. Allez savoir. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ne cherche pas quelque chose de précis, et ça c'est important, quand on n'est pas centré sur un résultat précis par le travail qu'on est en train de réaliser, on va pouvoir découvrir que le travail qu'on a fait donne des bénéfices sur d'autres choses. Hein? C'est pour ça que le poète, le poète Miguel Oscar Menaza, il dit que dans une société juste, le travail est un don. Alors nous ne sommes pas dans une société juste, d'accord, mais le travail est quand même un don. C'est-à-dire le travail qu'on va faire à côté de ce travail, non, du salarié. C'est-à-dire à côté, on peut avoir, non, d'autres types de travail à réaliser qui vont nous donner un don dans le sens qui peut modifier la réalité. Le travail, c'est le seul instrument, que pensez-vous des ados anxieux scolaires? Et c'est la même chose, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que c'est des ados, ils souffrent de la même chose. On leur a fait croire qu'ils devaient tout avoir tout de suite, qu'ils devaient hymne au travail, hymne à la transformation. Exactement. D'accord? C'est-à-dire que pour les adolescents, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils souffrent d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas l'incertitude. Ils ne supportent pas, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Qu'ils cherchent à tout contrôler. Hein? Et que, en fait, c'est quelque chose, c'est une impossibilité de l'être humain. Donc, et on va voir qu'il y a une chose aussi, j'aime bien le travail et un don, s'il vous plaît, expliquez cette idée. Pas parce que c'est un don, parce qu'il y a la possibilité de transformer. Non seulement j'ai la possibilité de fabriquer une table, si je suis charpentier, Christine, bonsoir, mais en plus, par exemple, j'ai aussi la possibilité de me transformer moi,
Si je commence à me former comme danseuse, par exemple, vous imaginez? Je commence à me transformer comme danseuse et je prends des cours et je pratique et je prends des cours et je pratique et je mets une énergie là-dedans et je continue. Bah, il y aura peut-être des résultats. S'il y a un travail, il y a des résultats. Et je parle de danseuse comme je pourrais partir de mon intelligence. Je peux continuer à fabriquer mon intelligence. Mon intelligence, non, la gestion du stress, ça c'est un terme super actuel. Non, que c'est-à-dire que avec un travail, c'est un don parce que je peux transformer non seulement la réalité extérieure, sinon la réalité intérieure. Et avec une psychanalyse, je vous dis pas toute la réalité qu'on peut modifier. D'accord, c'est un travail. D'accord, ça prend un certain temps. Ça tombe pas du ciel, bien évidemment. Et il faut, pour les anxieux, c'est difficile parce que comme les anxieux ils veulent tout de suite, ils disent ah j'ai commencé puis je vois pas les résultats, poum allez au revoir. Donc pour les anxieux c'est difficile de faire un traitement psychanalytique parce qu'il faut continuer, 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 non, résister, on va dire résister à cette impatience, à l'incertitude que provoque ce travail. Bon. Et alors, ce que j'avais mis, et alors une chose aussi qui est importante, c'est comme l'anxieux, en fait, il ne tolère pas être vieux, c'est quand on arrête de travailler. Ben là, exactement. Il y a des anxieux qui prennent l'anxiété pour normalité car ils craignent d'être heureux. Ça c'est bien fait. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux. C'est bien, c'est bien. C'est une idée intéressante. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur, non, du bonheur. Maria, bonsoir. Donc, moi, ce que j'aimerais bien voir ou souligner, le fait que quand on ne tolère pas l'incertitude, le problème, c'est qu'on a tendance à imaginer le futur terrible. On peut pas, on a des difficultés à imaginer qu'il va y avoir, comme je le connais pas, ben, j'ai tendance à imaginer des choses négatives. D'accord? Et donc, le futur que je fantasme, ce que j'imagine du futur, en général, c'est pas bon. C'est pas bon. L'anxieux, il y a des difficultés, non? C'est-à-dire que il va voir le futur comme quelque chose. Pourquoi peut-on avoir peur du bonheur? C'est un autre sujet, Céline. Alors, le poète nous dit, et ça c'est très intéressant, Miguel Oscar Menasa, il nous dit, oui, besoin de tout contrôler, par doucement grâce à l'analyse. Exactement, très bien. Donc le poète nous dit, quand on apprend à attendre, ce que ne sait pas faire l'anxieux, mais qu'il peut apprendre, non? Et quand on apprend à attendre, simultanément, dans cet apprentissage, on apprend à voler. C'est-à-dire à se détacher un petit peu de la réalité, à se détacher, non, à pouvoir vivre sans être complètement collé à tous les faits, à tout ce qui m'arrive, sinon de prendre une certaine distance et de pouvoir vivre avec un peu plus d'oxygène, on va dire avec une meilleure respiration, non, comme image, pour dire je prends une distance. Alors voler, je ne vais jamais pouvoir voler, bien évidemment, c'est une image, mais par loyauté et d'être inconsciente peut-être. Donc, c'est ça qui va être intéressant, non? Attendre que les résultats se produisent. Parce que c'est ça, apprendre à attendre, c'est attendre que les résultats du travail que je suis en train de faire se produisent. Si je fais un travail, si je respecte le pacte, l'accord que chaque travail, non, dont chaque travail a besoin, obligatoirement il y aura des résultats. Mais je dois attendre. Et en plus, que les résultats ne seront pas exactement, non, ce que j'attendrai du résultat. Donc, et qu'en plus, il faut continuer à travailler, non, se maintenir dans l'action. Et ça, c'est grandir. Non, on disait vieillir, non, on va vieillir si on se laisse aller, on va vieillir. Par contre, si on est toujours dans l'apprentissage, toujours dans l'action, en fait, on va vieillir aussi, mais c'est pas la même vieillesse. On va grandir en plus, c'est-à-dire qu'on va être de plus, non, on va améliorer notre intelligence, on va améliorer nos connaissances, on va avoir une autre position avec nos relations sociales. Donc, c'est plus intéressant, non, de pouvoir se transformer puis découvrir une nouvelle personne. C'est-à-dire que la personne que je suis, celle que je crois connaître en plus, je sais que demain elle peut se transformer et découvrir une nouvelle Clémence qui va faire des choses différentes. Et pour vous, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire que la transformation, pour pas toujours vivre avec les mêmes idées, avec les mêmes choses, non? On finit par s'ennuyer de vivre toujours avec la même personne, non? Que ce qui est intéressant, c'est de pour dire, non, j'ai découvert que, en fait, non, on découvre des choses de soi-même. C'est ce qui est
palpitant dans la vie, non, de pouvoir découvrir des nouvelles choses. Non. Donc, alors, on peut penser aussi qu'il y a certaines personnes qui disent non, mais il y a certaines personnes qui persévèrent dans l'action et se laisser surprendre en renonçant au contrôle. Donc il y a des personnes qui persévèrent dans l'action, qui arrivent à continuer, et il y en a d'autres qui vont interrompre très rapidement parce que en fait ils n'ont pas la réponse et que les résultats c'est pas ce qu'ils imaginaient. Donc poum, ils vont interrompre l'activité ou le travail qu'ils sont en train de faire. Et on peut se poser la question pourquoi il y en a non. Et par exemple il y a des gens qui vont répondre en disant ben oui mais c'est parce que toi tu avais la vocation. Parce que toi, tu avais la vocation, tu avais vraiment le désir, non? Et on va penser qu'il y a des gens qui, comme ils ont la vocation, mais c'est pas exactement ça. La vocation, elle vient après. C'est quand j'ai passé ma vie à faire quelque chose, je veux dire, j'avais la vocation de. Après, j'avais un rêve. Au départ, j'avais un rêve, j'avais un idéal, non? Comme disait Olivier, j'avais un idéal. Et j'ai travaillé pour cet idéal. Et j'ai travaillé pour ce rêve. Et donc, au bout, j'ai eu un résultat. Et après, je dis, ça, c'était ma vocation. Pourquoi? Parce que j'ai passé toute ma vie. J'ai commencé à être médecin, infirmier, professeur, informaticien, enfin, peu importe. Non? Et j'y ai passé toute ma vie. Après, je peux dire, bah, ça, c'était ma vocation. Mais je le dis à la fin de ma vie. C'est comme je parle de l'amour de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Mais ça, je vais le dire à la fin, pas au départ. Sinon, c'est une illusion. Non? On le dira à la fin. Donc, dans tous les cas, non, ce dont il s'agit, c'est de continuer à prendre les verbes au gérondif. C'est en travaillant qu'on apprend à travailler. C'est en jouant qu'on apprend à jouer. C'est en désirant qu'on apprend à désirer. C'est en construisant qu'on apprend à construire. D'accord? C'est-à-dire c'est en faisant. Et c'est en s'analysant qu'on apprend à s'analyser. Non? Il n'y a pas d'autre. Et c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Et donc, c'est les gérondifs. Il faut toujours être là, hein, à utiliser les verbes et à mettre les verbes en pratique. Hein. Et tout ça, bien évidemment, c'est ce que l'anxieux a des difficultés, non, à accepter. L'anxieux, il a des difficultés, puisque, et en fait, c'est pas exactement, non, parce que là, on va donner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce qu'il faut, c'est s'analyser. Parce que l'anxiété, comme l'angoisse, il n'y a que la psychanalyse qui peut résoudre le problème de l'anxiété et de l'angoisse. Je suis désolée d'être aussi stricte, mais que les autres choses sont des dérivatifs momentanés. La personne qui souffre d'anxiété de façon répétée doit se psychanalyser. Pourquoi? Parce que après ça va dégénérer. Ce qui aujourd'hui est stress, non, après ils font un burn-out, alors là ils doivent tout arrêter, ils doivent interrompre complètement leur vie, non, ils se retrouvent dans un état lamentable, et puis ils doivent attendre un certain temps avant de ressortir la tête de l'eau pour recommencer la même chose, parce que non, que la tendance, si la tendance est à l'anxiété, c'est très difficile après de pouvoir, non, j'ai appris, on va voir, on va voir. Donc, pour modifier cette structure, hein, qui fait que l'être humain, ou certains êtres humains, tombent dans l'anxiété ou dans l'angoisse, qui se trouvent dans des troubles d'anxiété, dans des troubles d'angoisse, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, quand l'anxiété nous tombe dessus, quand le stress nous tombe dessus, on a beau essayer de raisonner, on a beau essayer de lui donner des conseils, tout ça, ça ne fonctionne pas. On a beau lui donner des conseils, même lui, non, l'anxieux, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire, mais il n'a pas la capacité de le faire. C'est-à-dire que l'attaque d'anxiété, si on parle d'attaque, c'est ta vie, l'anxiété, pas si on se psychanalyse, Stéphanie, pas si on se psychanalyse. Et donc il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Donc, à cause de l'anxiété, il y a des choses dans la vie qu'il ne va pas pouvoir faire. Et que l'anxieux, de façon générale, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à grandir. Donc, face à l'attente, non, apprendre à attendre, on a dit, apprendre à attendre. Ça va venir, il va y avoir des résultats. Si on continue, il va y avoir des résultats. Face à l'attente, face à l'incertitude,
non, qui sont deux sentiments, ou plutôt deux sensations qui sont mal tolérées par de nombreuses personnes, non, eh ben, ils vont tomber dans ce qu'on appelle le stress ou l'anxiété. Donc, je dois attendre de voir comment va se passer le rendez-vous de demain. Mais comme je n'ai pas la capacité d'attendre, ben, je suis anxieuse toute la nuit parce que demain j'ai un rendez-vous important. Donc, vous voyez, je ne sais pas attendre. Non, je ne sais pas. Non, voir, bah oui, il faut apprendre à attendre. Et alors, et que une particularité aussi de l'anxieux, c'est que face à ces situations, en fait, il voudrait aller tout de suite au rendez-vous pour éviter l'attente, puisque ce qu'il veut conclure les actions le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour éviter l'anxiété. Alors, non. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il commence rien. Il ne fait rien. Il inhibe l'action. Pourquoi? Pour éviter l'anxiété. Donc, le problème, c'est pas avec l'action. Le problème, c'est avec l'anxiété. Non? Donc, pour échapper à l'anxiété, non? Ben, il va inhiber toutes les actions. Il va se retrouver avec beaucoup de difficultés pour passer à l'action parce que toute action donne des résultats, mais pas tout de suite. Hein? Il donne des résultats après un certain temps et une certaine persévérance. Et que les sujets, donc les personnes qui souffrent d'anxiété ou des troubles anxieux, ben en général sont envahis. Fait-il l'anxiété en elle-même est synonyme d'inhibition et névrose? Comment passer à l'acte avec ce frein? En se psychanalysant, fait-il, en se psychanalysant. Donc les sujets souffrent de troubles anxieux, donc ils vont bien évidemment empêcher tout type de sentiment de confort dans leur vie, d'une peur qui est toujours là, ils ont toujours peur, et bien évidemment cette anticipation excessive, non, à imaginer des difficultés qui vont venir. Est-ce que l'anxiété peut-elle nous conduire à la perte de poids? Ça peut être mais c'est pas obligatoire. Salma, bonsoir. Donc, vous ne l'avez pas encore raté, vous êtes arrivé un petit peu en retard, Salma. Peut-être que vous ne vouliez que 15 minutes. Donc on disait que cette anticipation, non, cette tendance à l'anticipation excessive, non, c'est celle qui, en fait, imagine toujours des problèmes. Non, c'est-à-dire que avant même qu'il ait, avant l'action, en fait, il imagine des choses terribles. Non. Et alors une particularité de l'anxiété aussi, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très désagréable pour le sujet, c'est que c'est exclusivement mental. C'est-à-dire que ce sont des idées qui provoquent l'anxiété. Non? Et on va parler de ça en comparaison avec l'angoisse. Parce que l'angoisse, non, la particularité qu'elle a pour la différencier de l'anxiété, c'est que l'angoisse a des réactions, des manifestations au niveau du corps, des manifestations somatiques. Alors que l'anxiété, tout est que mental. C'est pour ça que c'est, à la rigueur, on va dire, plus intolérable que l'angoisse et les personnes qui sont souvent dans l'action. Et donc, c'est encore pire que l'angoisse, parce que l'angoisse, on va dire, ben non, mais j'ai eu des nausées. Donc, comme il y a une manifestation physique, on peut imaginer que c'est autre chose que de l'angoisse. Hein? Alors que l'anxiété, on ne peut pas imaginer que c'est quelque chose qui n'est pas mental. L'anxieux, il sait que c'est mental, il sait que c'est une tentative, qu'il demande quelque chose qui est impossible, mais à laquelle il n'arrive pas à renoncer. Il n'arrive pas à renoncer, non, à ce manque d'apprentissage, on va dire, parce que c'est aussi un apprentissage. Hein. Donc, et d'un autre côté, bien évidemment, l'anxiété, le stress, il y a aussi une tendance à vouloir la normaliser en disant bah oui, c'est normal, dans l'entreprise, il y a beaucoup de travail, donc c'est normal qu'on soit stressé, non, qu'il y a beaucoup de pression dans le travail, on est débordé, donc c'est normal qu'on soit stressé. Mais pas du tout. Une chose, c'est la pression, non, que le travail est tendu, et une autre chose, c'est moi. Je suis pas obligée d'être accélérée comme, non, comme le travail. Et en plus, le travail n'est pas exactement accéléré, sinon qu'on réclame beaucoup de choses à faire. Mais ça ne veut pas dire que moi, du coup, je dois stresser. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, je veux dire, quand on essaye de la normaliser en nous faisant croire, ou qu'on aime à croire que c'est parce qu'on est stressé, parce que ceci, parce que cela, non, c'est parce qu'on a une tendance à vouloir résoudre les choses tout de suite. Et l'état mental n'a pas de répercussion sur le physique. Salma, pas l'anxiété.
pas l'anxiété. Non, elle a des résultats mentaux, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Hein. Parce qu'il y a des gens qui, à cause de l'anxiété, sont complètement incapables de faire quoi que ce soit. Hein. Incapables de faire quoi que ce soit, puisqu'à chaque fois, ils reçoivent une énergie. L'anxiété chez les malades est un des maladies chroniques. Je ne comprends pas. Après, effectivement, l'anxiété, c'est pas une personne anxieuse ne veut pas dire qu'elle ne va pas souffrir aussi d'angoisse. Non, que ce n'est pas parce qu'on a de l'anxiété qu'on ne peut pas avoir autre chose. Malika, bonsoir. Non, que c'est des choses. Alors, et qu'en plus, l'anxiété, elle, non seulement elle va se manifester comme réaction à certaines situations, mais qu'en plus, après, il y a des gens qui sont anxieux face à n'importe quelle situation de leur vie quotidienne. Ça devient un trait de leur personnalité, c'est-à-dire face à n'importe quoi, ils sont anxieux. Hein. C'est-à-dire que la vision du monde qu'ils ont, c'est on va dire, un monde marqué par l'anxiété. Donc l'anxiété engendre la procrastination, pas obligatoirement. Mohamed, bonsoir. Non, et qu'on prévoit donc toujours le pire. Par exemple, la cardiopathie. Donc ça, c'est de l'angoisse, ce n'est pas de l'anxiété. Non. Et donc, quand on ne tolère pas l'incertitude, non, on a tendance à voir, Raja, bonsoir, l'impact sur l'entourage proche. Ben, je ne sais pas, demandez-leur. Chaque personne va dire une chose différente, Salma. D'accord. Chaque personne, il y a des gens qui vont laisser le voisin, bah oui, il est un peu anxieux. Et il y a des gens qui vont être contaminés, qui vont en profiter et qui vont dire moi aussi. Donc, ça dépend à chaque fois, non? Et donc, que les personnalités anxieuses sont toujours dans l'anticipation constante, non? Et que pour eux, le moindre événement quotidien peut devenir quelque chose de compliqué. D'accord? Donc, et que la difficulté à tolérer l'incertitude, bah, c'est une difficulté à vivre. Parce que la vie, c'est l'incertitude. Nous ne savons pas de quoi va être fait demain. Non, rien. Nous ne savons pas de ce qui va se passer dans 5 minutes. Est-ce qu'il va y avoir une déconnexion brutale ou est-ce que je vais continuer à parler jusqu'à 11 heures? Nous ne savons pas. Donc il va falloir attendre, non, pour pouvoir voir, non, pour pouvoir vivre. Donc c'est-à-dire apprendre à tolérer l'incertitude. Non. Et alors, il y a une autre chose aussi, c'est notre relation aux autres, c'est-à-dire que l'anxieux aussi, il a une tendance à idéaliser les autres. L'anxiété est très fréquente chez les professionnels de la santé. Non, non, vous allez faire croire que c'est la profession, non, Hakim? Nous sommes faits d'incertitude, de solitude et de finitude. Exactement. Donc non, non, ce n'est pas les professionnels de la santé, ce sont des anxieux qui ont choisi cette profession. D'accord? Anne, si, je sais qu'à 10 heures, vous allez nous dire au revoir. Anne, Marie, l'incertitude peut aussi être magique. Comment? Pas que les professionnels de la santé. Non, ce n'est pas en relation avec la profession. Non, que c'est le sujet. En plus, aujourd'hui, non, nous vivons dans un monde de complexité, d'incertitude. Mais ce n'est pas le monde d'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Le monde a toujours été complexe et le monde a toujours été incertain. Alors, pour continuer, et comment on va se débrouiller donc face à tout ça? Donc, comme on disait, on va voir que face à tout ça, face à tout ça, il faut se psychanalyser, bien évidemment. Face à tout ça, il faut se psychanalyser. Donc, il faut se psychanalyser. Pourquoi? Parce que l'alcool ne sert à rien, les médicaments, non, ne sont qu'un remède passager, que les conseils ne servent à rien, et que dans tous les cas, il y a un travail, non, qui va être nécessaire de faire. Qu'il n'y a pas d'autre possibilité, on va dire, pour sortir de ça, pour l'anxieux, non? Donc, alors, on va voir que l'anxiété aussi vient du fait qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais donc au départ, qui vivent dans des phrases, avec des phrases du passé. Apprendre à attendre, apprendre à dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais j'attends. Je verrai bien. Je ne me précipite pas à imaginer, oui, comme j'ai un rendez-vous, après je vais faire ci, après je vais faire ça, non, donc, apprendre à attendre, c'est vivre au présent. Je m'occupe d'aujourd'hui,
puis je verrai bien ce qui tombera demain. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir faire face à demain. Que si je ne me prépare pas mentalement en imaginant toutes sortes de situations, je ne vais pas être capable de faire face à ce qui va se passer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que je vais être capable de faire face à tout ce qui va se passer. Si je me psychanalyse, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que la psychanalyse est, d'une certaine façon, elle remet en mouvement l'énergie, elle remet en mouvement notre énergie psychique qui va permettre de substituer. C'est-à-dire face à la situation de demain qui va être différente d'aujourd'hui, je vais avoir la capacité de faire face à la situation. Pourquoi? Parce que mon énergie, elle est capable de mouvement. Elle n'est pas coincée. Non, quand on dit qu'il y a des gens qui vivent dans des phrases du passé, c'est-à-dire qu'il y a leur énergie qui est bloquée sur des phrases. Non? Nous ne pouvons pas changer le monde. Bravo. Donc, et que la psychanalyse, ce qu'elle nous permet, c'est ça en fait, c'est de modifier certaines phrases. D'abord, il faut reconnaître les phrases sur lesquelles nous sommes ancrés, non? Depuis plus, quand on est face, souvent on est dans l'action et pas dans l'art. Bonsoir à tous. Anaël, excusez-moi s'il vous plaît, vous disiez que l'anxieux a tendance à idéaliser les autres, à penser que les autres peuvent ce que lui ne peut pas. Hein? Que pour les autres c'est plus facile que pour lui. Hein? Que les autres, ça va tomber du ciel pour eux et que lui, il doit faire un travail, par exemple. Donc, en changeant, je disais que dans une psychanalyse, en fait, on peut modifier ces phrases. Non, parce que notre vie, en fait, elle est ancrée sur certaines phrases qu'il faut déjà détecter. Et une fois qu'on les a détectées, c'est enrichir nos phrases. Pourquoi? Pour pouvoir s'établir sur de nouvelles phrases, actualiser les phrases. Hein? La psychanalyse permet de conscientiser surtout. Non, il ne s'agit pas de conscientiser. Non, pas du tout. Là, ça, c'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse ne s'occupe pas de conscientiser. Anaël, merci à vous. Non, que la psychanalyse, elle s'occupe d'interpréter, pas de conscientiser. Avoir conscience des choses, c'est ne pas les modifier, c'est en avoir conscience. Mais c'est pas les modifier. Pour modifier, non, une personne qui est installée sur des phrases du passé et qui ne sait même pas quelles sont les phrases. Donc, et en plus, ça ne nous intéresse pas de les connaître. En d'autres termes, c'est un manque de confiance. Non seulement, c'est pas un manque de confiance. C'est pas un manque de confiance, c'est, on pourrait dire par exemple, une certaine peur de vivre. Non, on parlait de peur du bonheur. Peur de vivre aussi, peur de vivre au présent. Au lieu de m'occuper du présent, je m'occupe de quelque chose qui n'existe pas. Alors, je ne suis pas dans le présent. Mais que dans tous les cas, Salma, c'est que chaque personne qui est anxieuse, non, est anxieuse pour des raisons différentes. Et ça aussi, c'est important. Nous, on parle ici de façon générale, mais la personne qui vient en psychanalyse et qui commence à parler, va parler de quelque chose qui lui est complètement particulier. Non, on parle le stress, c'est comme ça. Non, chaque personne stressée parle de son stress d'une manière différente. Nous avons tous une relation particulière avec l'anxiété, avec le stress, avec l'angoisse. Chacun en parle d'une manière différente. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont anxieux par manque de confiance. Peut-être, mais ce n'est pas la règle. D'accord? C'est-à-dire que pour chacun, il va falloir écouter pour voir, non, les situations dans lesquelles, mais c'est pas pour découvrir, voilà, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes anxieux. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est modifier la situation. C'est enrichir la personne avec de nouvelles phrases que, si elle le veut, parce que c'est une décision du sujet bien évidemment, va pouvoir prendre de nouvelles phrases, non, s'approprier de nouvelles phrases pour pouvoir vivre un petit peu différemment et petit à petit modifier avec des nouvelles phrases, modifier sa réalité. Mais ça se fait, c'est un travail qui se fait petit à petit. Hein? Et donc, et que quand on dit commencez votre psychanalyse pour pouvoir faire face, pour mieux vivre les années futures, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour aujourd'hui, sinon que c'est pour pouvoir faire face à la réalité future. Erzédine dit, peut-on dire que le surmoi, cette instance qui affecte l'équilibre psychologique? Il n'y a pas d'équilibre psychologique. Non, pas obligatoirement le surmoi. Nadia, exemple. Mais de toute façon, toutes les instances participent. Non? Que toutes les instances vont participer dans la production de ce que le sujet va produire. C'est pas simplement le surmoi, il y a le ça, il y a le moi,
Non, il y a la conscience, l'inconscient, le préconscient, et les différents mécanismes, la sublimation, la répression, l'identification, la part de l'hypnose dans cette démarche pour faire face à l'anxiété. Alors on va dire, mais l'hypnose, non, que c'est une autre chose, non? C'est un autre système. Il y en a qui vont à la piscine, il y en a qui vont faire de l'hypnose, il y en a qui vont... Non, que je veux dire... mais ça ne transforme pas la structure qui produit l'anxiété. Je peux aller à la piscine, quand je sors de la piscine, je me sens mieux, moins stressée. Mais ça n'a pas résolu ma position face à l'incertitude. Et l'hypnose non plus, ça ne va pas transformer ma position face à l'incertitude, face au futur. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Qu'est-ce que... Non, nous avons des difficultés à tolérer dans le futur. C'est ça qu'il faut se poser comme question, non? Et donc, dans tous les cas, le progrès dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, parce que comme vous voyez, il n'y a personne qui va s'occuper de nous si nous ne le faisons pas, pour progresser dans ma vie, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable de renoncer à des satisfactions immédiates et à accepter et à participer à la construction de quelque chose. Ne serait-ce qu'en se psychanalysant, c'est-à-dire qu'en se psychanalysant, non, c'est la possibilité de me transformer, non, de me transformer moi. Le problème, c'est que les gens cherchent une solution miracle. Exactement, Manou. Donc, la satisfaction immédiate, non, sortir de l'infantile, Olivier, exactement. Parce que la satisfaction immédiate, c'était les enfants, non? Les enfants, ils voulaient tout de suite. Ils commencent à pleurer parce qu'ils n'ont pas, ils veulent tout de suite. Et l'adulte, il ne peut pas avoir la même attitude. C'est non qu'on voit, alors non. C'est bien, on dit, il y a un enfant qui vit en moi. Mais des attitudes infantiles, ça c'est quelque chose qui ne nous permet pas de vivre correctement. Sans le juger, on va dire, oui, vous pouvez vivre, mais vous allez souffrir. Vivre comme adulte avec des attitudes infantiles, on souffre. Pourquoi? C'est pas adapté, non? On va dire, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Donc, si je l'utilise dans la vie adulte, ça va coincer quelque part. Et qu'en plus, tout travail réalisé, toute satisfaction obtenue par l'intermédiaire d'un travail, ça donne une plus grande satisfaction. La satisfaction est bien plus grande que la satisfaction de quelque chose qui m'arrive de façon immédiate. La satisfaction immédiate, elle arrive et poum, elle s'en va tout de suite. Par contre, la satisfaction obtenue par le travail et par avoir été capable de m'associer avec quelqu'un pour pouvoir faire un travail, etc., ça donne une satisfaction bien plus grande, bien plus importante, on va dire. Et en plus, c'est un processus qui va me permettre de me transformer. C'est ce qui va être intéressant, de pouvoir me transformer et découvrir une nouvelle facette de moi que je ne connais pas. C'est-à-dire que moi, je connais de quoi de moi? Une petite vue. Mais si je travaille, si je continue à me modifier, je découvre que j'ai plus de possibilités, que je ne suis pas celle que je pensais être en plus, que je suis différente. Regarde, je peux faire ci, je peux faire ça. D'accord? C'est-à-dire que, mais il faut persévérer. Ça, c'est vrai. Il faut persévérer. Et que les personnes anxieuses ont énormément de difficultés pour la persévérance. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un spécialiste. Et qui fait que la personne est active et non passive, comme dans certaines techniques dites thérapeutiques. Je ne comprends pas mal. Mais donc, aujourd'hui, nous avons parlé de l'anxiété, d'accord? Et vous pouvez partager sur vos réseaux, comme vous le savez, cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir l'écouter. Néléa, attendez, j'ai pas vu, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le lire. Alors on va dire Néléa, vous avez dit. On devrait vivre pour voir ce qui va se passer. Une expression d'apprendre à attendre. Exactement. Et alors ensuite, on va aller, hop. Alors attendez, on va faire ça. Revenons, je veux dire, le travail psy se veut actif et non passif comme dans l'hypnose. Annick, merci à vous. D'accord. Effectivement, l'hypnose, on a l'impression que... Mais l'hypnose, c'est quelque chose qui est très limité. Valérie, merci à vous. Bonne continuation. Donc, merci pour vos partages. Merci pour
vos participations si enthousiastes. Christine, merci à vous. Namira, au revoir. Marlène, merci. Fabienne, vous apportez beaucoup d'optimisme. Merci Clémence. Christine, beaucoup de travail. Fabienne, Stéphanie, merci à vous. Guy, au revoir. Daniel, bonsoir, merci à vous tous. Hakim, donc on se retrouve. Navila, bonsoir, bonne soirée. Marie, bonsoir. Donc vous, comme Manu, au revoir. Et Claire, très intéressant. Anne, donc comme vous le savez, on se retrouve mardi prochain, 21h, sur la même page. N'oubliez pas de dire que vous aimez la page. D'accord, Maria, pour qu'on soit aussi plus nombreux. Et on continue mardi prochain. Merci à vous, Jean-Loup. Et Dalal, merci. Mounia, au revoir. Elisabeth, il s'agit de ne pas attendre que ça vienne de l'autre. En plus, Salma, bonsoir. Regina, Isabelle, merci à vous. Et Siam, merci. Allez, bonne soirée. Anaël, Jean-Claude. Et donc, à mardi prochain, au même endroit. Merci. Au revoir.